Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Soyez les bienvenus à cette émission Opinion plurielle. Voici le sujet du jour. Le Niger accueille depuis un certain temps des grands événements, conférences internationales, forats, rencontres thématiques et autres. Cela a valu à notre pays un classement honorable par une institution internationale spécialisée dénommée International Congress and Convention Association. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, quel regard portez-vous sur l'organisation des grands événements au Niger? Alors, quels sont vos commentaires et autres analyses? Avec vous à la régie de l'antenne Hassan Sido, aux opérations techniques Jibo Seni devant ses microphones, Mohamed India Abdraman, le numéro de téléphone c'est toujours le même, le 20 72 32 72. Nous avons déjà quelqu'un au bout du fil. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure, le généraliste, il est toujours là, à l'heure. Merci beaucoup pour le thème principal qui ne prendra pas beaucoup de temps avec moi aujourd'hui. Ok. Les conférences internationales, les forats sont en tout cas organisés au Niger. Ça veut dire que les Nigériens sont sérieux. Ça veut dire que les Nigériens savent la mise en marché de notre pays. Ça veut dire que les Nigériens sont des gens assez pensants. Ça veut dire que toutes les infrastructures exigées par les conférences internationales, par les forats, sont en tout cas, on peut dire, présentes au Niger. Regardez nos infrastructures. Quand les gens sont à l'aise, et voyez, à côté de cela, il y a l'accueil. Et donc, quand dans un pays, l'accueil est garanti, la sécurité est garantie, et les travaux assez bien confirmés, je pense que c'est en tout cas un endroit à visiter. Le Niger, avec son tourisme, le Niger avec en tout cas surtout son accueil dont je viens de parler, le Niger avec en tout cas sa culture, son artisanat, c'est ça le tourisme. C'est ça le tourisme. Oui. N'oublie pas les girafes de Kouré et de Gadebéji, où j'ai planté des milliers de gomérés en 1975. Alors moi je pense qu'en tout cas, c'est ça, c'est la quoi, les gens sont à l'aise quand vous voyez les gens. Et de surcroît, la sécurité. Les gens viennent au Niger parce que au Niger, la sécurité sévit. C'est comme une forme d'île, si vous voyez. Le Niger est devenu une île indienne. Oui. Regarde, tous les 4 points cardinaux du Niger sont enflammés. Mais au milieu, le Niger est tranquille. Et certains viennent peut-être pour s'informer. Mais en tout cas, franchement, moi je pense que des efforts ont été faits. Et puis, notre, en tout cas, pays est bien mis au marché. Et il est acheté, en tout cas, avec valeur. Et c'est ça la politique. C'est ça la politique. Et vous avez vu à côté de cela notre démocratie, notre jeune démocratie. Les gens voient tout ce qu'ils veulent dedans et il n'y a pas, en tout cas, même si vous voyagez India, dans un pays ou bien dans votre propre pays, quand vous allez quelque part, entre celui qui vous accueille bien et celui qui est toujours renfrogné, qui vous accueille mal, où est-ce que vous allez partir? Même si c'est votre parent, vous allez aller là où on va vous accueillir le choix est clair. Assez bien. C'est exactement ça. Le Niger est devenu aujourd'hui un miroir. Le Niger est un pays aujourd'hui sollicité par tout le monde. Et les Nigériens, en tout cas, bientôt 25 millions, moi je pense que c'est nous qui gagnons les points. Et il faut encourager cela. C'est que quand les gens viennent chez nous, c'est parce qu'ils croient à ce que nous faisons. Et que comme quelqu'un aussi a dit, et nous sommes d'accord de quelque chose, toutes les bonnes décisions sont prises au Niger. Il y a des gens qui viennent se ressourcer au Niger, mais malheureusement, nous, les conclusions
nous les mettons dans le tiroir alors qu'ils utilisent les conclusions pour aller mettre en pratique, en tout cas, les hypothèses d'action émises lors, en tout cas, de nos conférences et de nos forats. Au revoir. Merci, Maître Marie, pour votre appel. 20 72 32 72 opinions plurielles. Et ce matin, nous intéressons à l'organisation des grands événements par notre pays, le Niger. Vous pouvez nous joindre au 20 72 32 72 pour apporter votre contribution à cette émission. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oui, c'est Maïkifi de Gaïa. Nous vous écoutons. Le thème est très pertinent. Le Niger savent accueillir ces différents grands événements. Donc, nous, ce que nous souhaitons, que ça doit faire l'honneur pour le Niger. Ça doit amener le Niger, la richesse. Et tout ce que les étrangers sont venus, ils vont voir de bonne qualité, ils vont affecter pour le développement de notre pays. Merci, Menkifi, de nous appeler depuis Gaïa. Le Niger accueille depuis un certain temps des grands événements, conférences internationales, forats, rencontres thématiques et autres. Cela a valu à notre pays un classement honorable par une institution internationale spécialisée dénommée International Congress and Convention Association. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? Je pense oui. En bonne matinée. Merci. Prions pour ce pays, il en a besoin, on en a besoin. Que Dieu nous aide. Amen. Vraiment, prions pour la pluie. Oui. Le fleuve est en train de s'assécher là, il n'y a pas d'eau. Prions, même ce vendredi, que les gens essaient de prier. Ça, c'est mon cri de cœur. Oui. Avoir le roi là. Tu m'as entendu? Oui. Voilà. Maintenant, ce que tu dis là, le grand généraliste est passé. Il t'a évoqué une énormité de choses qui sont réelles. Oui. Quand on dit que à l'époque, on avait lu le riz, qu'est-ce que les gens disent? Oui. C'est le phénomène qui nous arrive. Avant, on allait ailleurs pour assister à ces événements. Oui. Maintenant, tout cet ailleurs-là, il n'y a pas où il n'y a pas de trouble. Dieu merci. Quelle que soit notre situation, on est quand même à l'abri de certains trucs, de certaines critiques. Oui. Et le concret, c'est de venir justement observer, vivre quelque temps avec nous. Maintenant, la suite, c'est quoi, Abdraman? Moi, je pense que l'ancien Paris-Dakar, la Quito, l'union générale, il doit revenir sur notre territoire. Le désert est toujours beau. Lui-même, le Paris-Dakar est un risque. Rentrer dans un gros canal, courir à toute vitesse, c'est déjà un risque. À travers le désert. Qu'on dit qu'il y a des risques chez nous pour ne pas venir chez nous, qu'on aille le faire ailleurs, alors qu'on enlève Dakar là. Parce que Dakar, c'est Afrique, c'est nous, Nigériens. Paris-Dakar, il faut que ça revienne. Ça, j'interviens à l'international Abdraman. Tout à fait. Ça, c'est la grande conférence internationale sur Paris-Dakar, là, il faut qu'il revienne. Oui. On a suffisamment de moyens. Toutes les bases, tous les coureurs, là, leurs nations sont représentées chez nous. Et bien, qu'est-ce qu'ils craignent? C'est ça qu'il faut commencer, que le ministre de la Culture, de la Jeunesse et tout là, commence à implorer autour et qu'il convoque même une certaine réunion avant l'événement avant le 10 décembre. Maintenant, comme l'a su bien dit Maître Marie, quand on fait ces conférences, ces réunions, avec des conclusions et des résolutions, il faut que nous-mêmes vraiment, qu'on conserve ça jalousement et qu'on l'applique correctement. On a parlé de la Grande Muraille Verte. À l'époque, je me souviens bien, un jour j'ai entendu dans une radio internationale, seul le Sénégal a essayé d'appliquer quelque chose et qu'il est arrivé à faire une conclusion, avec même un film à l'appui que moi je suivis sur une chaîne étrangère. Le Sénégal est en train de faire la Grande Muraille Verte. Donc il faut que tout le monde suive. Les résolutions là, c'est pour nous d'abord. Avant de les vendre, il faut que vraiment qu'on les recopie correctement, proprement et qu'on les applique. Ce qui n'est pas bon, on le rejette. Mais pour tout le reste, soyons fermes, soyons conséquents, aimons notre pays, respectons les étrangers qui vont venir chez nous, respectons ce qu'ils vont dire. C'est à nous après de créer les bonnes choses et de les appliquer correctement. Comme je suis bien le dire, nous sommes les premiers à commencer les bonnes choses et les premiers à les abandonner. Maintenant, il ne faut pas qu'on abandonne.
Même si c'est avant, on avait même pour continuer notre jeunesse, on amenait les cases, on amenait des musiciens d'un peu partout. Oui. Jusqu'à Kassab, on a vu ici. Ouais. On a vu le défunt Johnny. Et aujourd'hui, nos jeunes gens là, ils ne voient rien. Ouais, ce n'est pas normal. Oui. Il faut que tout le monde s'y mette, même toi, Abraham. Certains films là, il faut les ramener à la télé. Certains théâtres là, les caras de Kiaki de dimanche que vous avez supprimés. Oui, tout à fait. Au profit des autres choses, il faut que vous les rameniez. Et ce qui a, il faut que ce pays la revit. Il y a beaucoup à dire. Faites-nous une réunion à Mohamed Gandhi, nous aussi on va venir, on va attirer l'attention de nos parents. Bonne journée, à demain. Merci Goga de nous avoir rappelé. Opinion plurielle, 20 72 32 72, et nous parlons ce matin de l'organisation des grands événements par notre pays, le Niger, qui vient d'être honoré d'ailleurs par une institution spécialisée internationale. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? C'est Mokhtar Malamour de Gouré. Nous vous écoutons, Mokhtar. Oui, c'est avoir l'idée de tout le monde. Quand on se laisse enfermer là, il n'y a pas de progrès. Donc, quand on reste ouvert à tout un chacun, on écoute les idées, on aura à se regarder. Et donc, il y aura de nouvelles, des innovations. Donc, il est important d'avoir les idées des autres pour avoir des nouvelles bases ou bien de nouvelles idées qui pourront nous construire. À l'instar des autres pays, de la sous-région ou bien même plus. Oui. Et nous voudrons rester ouverts aux autres et eux aussi qu'ils s'imprègnent de nos idées. Donc, merci, bonne suite. Merci de nous avoir appelés depuis Gouré. Opinion plurielle, 20 72 32 72. Nous attendons vos appels, commentaires, analyses et regards sur l'organisation des grands événements par notre pays, le Niger. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? Et India, c'est un point de fierté pour nous tous que le Niger soit aujourd'hui dans la situation, un peu comme on l'observait il y a quelques années de certains pays voisins qui recevaient tout, qui recevaient les sièges des ONG internationales, qui recevaient les gros financements pour que eux après ils nous amènent ce dont ils ont envie de nous amener. Avec la prolifération de ce, je peux appeler ça comme ça de manière positive, des conférences ici à Niamey, je crois que les Nigériens doivent en tirer beaucoup fierté. Mais ce n'est pas une raison pour croire que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il faudrait que nous travaillions à l'intérieur pour que le Niger soit toujours une terre d'accueil. Toujours un territoire où les gens pensent que tout le monde est normal, tout le monde va dans le sens du développement. Il n'y a pas longtemps, je passais dans une ville et on me montrait un endroit qui était destiné à recevoir des partenaires au développement et que les gens de la ville se sont dressés pour faire un communiqué, pas les gens de la ville, quelques personnes de la ville, pour dire nous, population de X, nous, population de Y. Ça, là, India, ça doit disparaître au Niger. Le Niger est un pays organisé où il n'y a pas de nous, population de. Il y a une administration, il y a un peuple qui est censé être partout. Il n'y a pas au Niger des riverains de tel pays, non, de telle région. Tout le monde est riverain de toutes les régions du Niger. C'est ça que les Nigériens doivent comprendre. Il y a des aspects d'histoire que j'ai l'habitude de dire, on a mal expliqué aux Nigériens, où les Nigériens eux-mêmes n'ont pas cherché à savoir la réelle histoire, les réelles provenances des uns et des autres. Les liens de sang qu'il y a entre tous les Nigériens dès le départ. Ce pas des liens qui ont été inventés ou bien ce pas des gens qui ont été créés in ex nihilo. C'est la même famille, c'est le même sang qui a évolué. Il y en a qui ont mis des cicatrices, il y en a qui ont pris des régions, mais c'est le même sang. Il faudrait que les Nigériens le comprennent. Et il faudrait qu'ils comprennent que chaque fois, lorsque le Niger avance, c'est tout le monde qui avance. Tout à fait. Faire circuler des audios, des vidéos dans lesquelles on voit la catastrophe, on voit le ceci, on voit cela. Il faudrait que chacun de nous se fasse la conscience de ne plus le faire. De ne plus le faire. Aujourd'hui, le Niger est une terre d'accueil, et d'ailleurs le Niger a toujours été terre d'accueil. J'ai l'habitude de le dire ici. Le Niger est l'un des rares pays où vous pouvez aller à la banque, prendre 20, 50 millions, sortir à pied et aller là où vous allez prendre un taxi et rentrer chez vous. Le Niger est un des rares pays où vous allez voir un milliardaire et quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 1 ou 2 jours se côtoyer à la mosquée, prier ensemble, se donner la main. Donc il y a beaucoup d'avantages que... Veuillez nous rappeler que vous le pourriez. 20 72 32 72.
Opinion Plurielle attend vos appels et vos contributions autour de ce sujet proposé ce matin. L'organisation des grands événements par notre pays qui vient d'être honorablement classée par une institution spécialisée dans les événements, une institution internationale dénommée International Congress Convention and Association. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? Allô? C'est M. Mahmoud Zakari. Oui, M. Zakari, nous vous écoutons. Donc aujourd'hui, vous avez pris un thème qui est très capital, l'organisation des grands événements. Oui. Je pense que nous sommes tous unanimes qu'au Niger, ces grands événements sont en train d'être organisés dans les normes. Nous avons vu dans le temps passé, il y avait une espérance que les Jeux de la francophonie, nous avons vu une espérance que les CAF, les forats, les conférences internationales qui sont en train de se produire au Niger, de se passer au Niger. Donc, moi, je pense que ça, c'est très intéressant et je sais qu'il faut essayer d'encourager. Les causes de ces grands événements, c'est quoi? C'est parce qu'on se conforme aux normes de India. On se conforme aux normes internationales en termes d'organisation. Ça, c'est la première des choses. Notamment par rapport aux infrastructures d'accueil, n'est-ce pas? Tout ça là. Il y a aussi notre diplomatie. C'est la diplomatie aussi qui est à la base de ça, de notre côté, c'est India. Oui, tout à fait. Il y a notre culture, il ne faut pas aussi négliger. Oui. Il y a aussi notre climat que les gens sont en train de convoiter, de venir s'inspirer de ça, savoir ce qui se passe au Niger. Il y a aussi notre façon de concevoir la démocratie au India. La démocratie s'est bien installée au Niger. Donc là aussi, c'est un point qui est très, très capital. Parce que ça crée l'unité nationale. Maintenant, pour les futures visions, par rapport à ces regards, portés sur l'organisation des grands événements, Monsieur India, nous devrons renforcer la capacité d'accueil. Maintenant, après ça, on doit renforcer notre diplomatie et faire la promotion de nos cadres sur le plan international. Parce que je pense que ça provient, n'est-ce pas, des différents programmes, de différents présidents, n'est-ce pas, qui ont élucidé ces grands événements. Tout le monde, n'est-ce pas, veut venir au Niger. Toutes les grandes rencontres, on veut les faire passer au Niger. Et je pense que ça, c'est intéressant. On doit applaudir, on doit accueillir, n'est-ce pas, ces organisations à bras ouverts. Mais pour ces Indiens, il faut que nous, les Nigériens, n'est-ce pas, que nous acceptons d'accueillir. Il faut qu'on procède aussi à la sensibilisation des gens. Savoir, n'est-ce pas, l'intérêt de ces grands événements. Qu'est-ce que ces grands événements peuvent apporter à notre pays? Tout à fait. Sur le plan économique. Donc je pense que tout ça là, ça cadre, M. India. Donc nous avons intérêt, n'est-ce pas, à nous saisir davantage parce que certes nous voyons ce qui se passe actuellement. Il y a plusieurs choses qui entrent au Niger. Et ça c'est intéressant. M. India, tout cela. Merci. Merci, M. Zakari, pour votre contribution. Vous aussi, messieurs, dames, vous pouvez nous joindre au 20 72 32 72 pour participer à Opinion Plurielle. Allô? Bonjour, la voix du Sahel. Oui. Docteur, c'est le Niger qui gagne. Nous vous écoutons. Sur tous les plans. Oui. Il faut encourager les grands événements. D'accord. Et surtout la diplomatie. Merci, docteur, de nous avoir appelé à Opinion Plurielle. 20 72 32 72. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? Il y a rebonjour. Oui, Elhadji. J'ai eu la chance de revenir pour abonder et compléter ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est une fin. C'est vrai, on a peut-être bénéficié de certaines situations malheureuses dans des pays voisins. On leur souhaite le retour à la paix, le retour à la normalité, le retour à la tranquillité. Oui, tout à fait. Le retour aussi à une certaine audience internationale qu'ils avaient avant. Mais pour l'instant, nous aussi, on va capitaliser tout ce qu'on a. Faisons en sorte que le Niger soit un pays de normes, un pays de droit, un pays où, lorsqu'on doit faire des choses, qu'on les fasse dans la normalité. Ce sont des éléments qui comptent. Tout à l'heure, l'intervenant avait évoqué ça. Un des exemples que je peux donner, Ali et India, c'est la facilitation
que le Niger doit accorder en matière de commerce, en matière de vie associative, en matière de développement personnel, toute chose qui permet à un être humain, je ne dis pas un Nigérien, un être humain, qui arrive au Niger, de pouvoir s'épanouir. Quand il vient au Niger, il veut faire des affaires qu'il puisse les faire en toute tranquillité. Voilà. Quand il vient au Niger, il veut opérer, il veut aider la veuve, l'orphelin et le pauvre. Il ne faudrait pas que le Niger lui crée des tracasseries, des systèmes d'impôts, des systèmes d'autorisation. Moi, je demande au président de la République de faire auditer tous ces systèmes-là qui alourdissent la vie des Nigériens, qui alourdissent la vie de ceux qui veulent venir au Niger faire des choses. Parce que c'est lorsque les gens viennent dans les conférences là qu'il faut la comparaison. Ici, chez vous, c'est comment, là-bas, c'est comme ça. Oui, les ici, c'est comment, là-bas, c'est comme ça. Les codes Donc, d'investissement ces choses-là qui sont en train d'alourdir, qui sont en train d'empoisonner la vie des jeunes qui veulent entreprendre, de ce Burkinabé, ce Ivoirien, ce Togolais qui vient au Niger, qui veut entreprendre. Tous ces obstacles-là, il faudrait qu'on les audite et tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est bloquant, tout ce qui est inutile, qu'on les enlève. Oui. Par rapport à la vie associative, j'en ai parlé. Aujourd'hui, la situation que le Niger a lui-même créée est incroyable. Il faudrait que le président de la République lui-même mette la main pour refonder le système de manière à ce que tout Nigérien qui veut aider quelqu'un, qui veut être dans la vie associative, trouve les facilitations que l'État du Niger lui crée. Que l'État ne soit pas là en train de le taxer, en train de prendre son argent, en train de lui créer des procédures qui vont lui faire des années, en train de faire des choses qu'il aurait pu faire en 2, 3, 4 ou 5 jours. Oui. Le Niger doit être un pays de facilitation. Oui, ces conférences-là doivent nous permettre d'avoir la lecture, que le respect des normes, le respect de tout ce qui devrait être fait, que ce soit en matière de route, que ce soit en matière d'habitat, en construction, tous les aspects de la vie, si les Niger les appliquent, eh bien, vous allez voir, ce n'est pas conférence. On va commencer à faire des conférences à Tawa, à Zender, à Maradi, à Agadez, tout simplement parce que le cadre a été offert. Oui. C'est là qu'on doit mettre l'accent immédiat. Merci Alach de nous avoir appelé pour ces précisions. 20 72 32 72 Opinion Plurielle attend vos appels autour du sujet proposé sur l'organisation des grands événements dans notre pays. 20 72 32 72 Opinion Plurielle attend vos appels. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? Monsieur Barka. Monsieur Barka, nous vous écoutons. Donc, par rapport au thème, ce que je voulais rajouter, c'est plutôt la conservation de ces acquis-là. Oui. Comme M. Bachir a voulu le énumérer tout à l'heure, oui. C'est de pouvoir suivre le cadre, parce que si on arrive à créer des grands événements, c'est parce que nous avons le cadre et nous avons aussi un comité normalement qui est chargé d'organiser tous ces événements-là. C'est parce que nous avons un acquis. Donc, l'idéal, il y a toute une institution chargée de ça. Exactement. C'est de conserver ces acquis-là. De conserver ces acquis-là et d'avoir une constante régularité vraiment dans la création et le maintien de ce genre de cadre-là et de ces institutions-là. Je pense qu'il serait idéal qu'on puisse aussi organiser ce genre d'événements dans les régions, dans les grandes régions telles qu'Agadez, surtout pour la promotion touristique et la promotion aussi du pays. Concrètement, c'est ce que vous avez ajouté. Merci beaucoup. Il faut arriver à décentraliser ces grands événements à l'intérieur du Niger. Pourquoi pas? Si ça continue, il n'y aura pas de problème. 20 72 32 72 Opinion Plurielle attend vos appels. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? C'est Taïrou Soumana. Nous vous écoutons, Taïrou. Oui, India, on ne fait que s'en réjouir, je pense, de ce bon classement qui nous honore tous, India. Oui. Tenu des grands événements, conférences internationales, c'est dire donc que les conditions d'accueil sont bien remplies ici au Niger. En passant par, bien sûr, les accueils, l'hébergement, la restauration, la sécurité des hautes personnalités qui y participent. Bref, donc les conditions d'accueil sont remplies. Les infrastructures qui répondent donc aux normes internationales. Oui. Une culture riche
une chaleur d'accueil à l'hospitalité africaine, j'allais dire. Tout à fait, tout à fait. Donc, notre pays est une terre d'accueil. Moi, je pense qu'il faudrait encourager ce genre d'initiative. Quand je dis encourager, cela veut dire que ce qui est déjà fait est très bon et il faudrait continuer d'autres infrastructures. Par exemple, quand on remarque que, par exemple, pour jouer, j'allais dire au foot, il faut aller jouer. Vous voyez qu'il faudrait que ces genres d'initiatives s'installent également sur nos stades. Il faut encourager et consolider les acquis indiens. Un bon entretien, une protection de toutes ces infrastructures. Et il faudrait encourager une bonne diplomatie, une ouverture sur le monde. Créer donc, j'allais dire, un climat de confiance avec tous les partenaires. Okay. Passez une bonne journée. Merci. Merci de nous avoir appelé, M. Tahirou Soumana. 20 72 32 72, Opinion Plurielle attend vos appels et votre contribution autour de l'organisation des grands événements par notre pays, le Niger. Un auditeur au bout du fil, allô? Nous vous écoutons, Moukela. Et vraiment, ça veut dire que nous sommes vraiment très bien imaginés par tous les pays. Nous avons des infrastructures et nous sommes à la hauteur d'organiser vraiment des grands événements. Et c'est vraiment un machin pour tout le Niger. Tous les Nigériens doivent se réjouir sont fiers, oui. de ce que nous sommes en train de faire. Et si vraiment nous avons toutes les infrastructures nécessaires et qui répondent aux normes internationales pour organiser de grands événements, ce qui veut dire que le Niger est sur la bonne voie et le Niger est bien coté. Et nous tous, nous devons être fiers de ça. Tout à fait. Et vraiment, il faut que les Nigériens sachent qu'au niveau international, ils sont bien dotés, ils sont bien cotés et qu'ils doivent se réjouir de ça. Et nous sommes très fiers de ça, nous sommes très contents. Et à chaque événement, nous sommes en train de le voir. Tout dernièrement, tout ce qui s'est passé au niveau de Niamey, vraiment, les gens doivent être très fiers. Tout à fait, oui. Nous sommes très contents, Dieu merci. Merci de nous avoir appelé à Opinion Plurielle. 20 72 32 72, nous attendons encore et toujours vos appels pour parler de l'organisation des grands événements par notre pays, le Niger, qui se vit honoré par une institution internationale spécialisée dans le domaine. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, c'est Mohamed Dabalak. Nous vous écoutons, Mohamed. Oui, je suis très content de voir les Nigériens exprimer leur joie, de voir le Niger accueillir les étrangers ou d'organiser des événements de grande envergure comme ça. Et c'est grâce à la Renaissance, et je profite de l'occasion pour remercier les socialistes qui ont initié ça. Ces événements contribuent à l'émergence de notre pays sur les plans économiques, social et culturel. Et je lance un vibrant appel à tous les Nigériens à contribuer à la réussite de ces événements que le Niger n'a jamais connu avant la Renaissance. Merci de nous avoir appelés depuis Abalak. 20 72 32 72, Opinion Plurielle attend vos contributions, commentaires, analyses. C'est autour des grands événements que réalise depuis un certain temps notre pays, comme l'ont bien apprécié les uns et les autres avec brio. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? Allô? Je pense que par rapport à l'appréciation qui est portée sur le Niger, c'est une fierté pour nous tous. Mais moi, je tiens juste à attirer l'attention sur un ou deux points. Oui. Nous avons des infrastructures qui sont pour le moment conformes aux standards internationaux, mais on ne doit pas laisser, j'allais dire... On ne doit pas lâcher du lest. Voilà, ne pas lâcher prise et être dépassé ou rattrapé par les autres. Nous devons continuer les efforts pour garder le rang et surtout continuer à investir pour avoir
d'autres infrastructures qui sont en phase par rapport à l'évolution des choses. Deuxième observation, moi, c'est ce que j'ai observé par rapport à ces infrastructures. À part les infrastructures qui sont gérées directement par les privés, la maintenance et l'entretien vraiment laissent à désirer. Donc, il ne faut pas qu'on lâche de ce point de vue. Parce que les gens observent, les gens voient, dès que ce n'est pas conforme à ce que les gens souhaitent, eh bien, qu'on le veuille ou pas, les gens vont chercher à aller ailleurs. Donc, vraiment, cet aspect de maintenance et d'entretien, surtout des locaux et des infrastructures, on doit chercher, je pense, des structures, ne serait-ce privées, qui sont spécialistes de la chose pour maintenir vraiment ces infrastructures à l'état et vraiment aussi dans un état fonctionnel parfait. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que je compte apporter. Merci. Merci. Oui, il faut rester compétitif dans le domaine, c'est important. 20 72 32 72, c'est le numéro de contact à opinion pluriel et nous attendons vos appels. Avons-nous quelqu'un? C'est Amadou de Dosso. Amadou, nous vous écoutons. Bien, donc c'est vraiment un motif de satisfaction et de fierté pour tous les Nigériens, le fait d'accueillir ces conférences internationales. C'est le fruit certainement des efforts consentis et pour l'investissement dans la réalisation des infrastructures. C'est aussi le fruit du comportement des Nigériens, la cohésion sociale qui a toujours existé au Niger. C'est tout ça qui fait que le Niger est devenu aujourd'hui un pays, je dirais, plus que fréquentable. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il nous faut consolider ces acquis et avancer. Voilà. Consolider les acquis et avancer, c'est-à-dire en améliorant ce qui doit être amélioré. Je pense notamment à l'aspect physique de la ville de Niamey. Quand je dis aspect physique, il faut vraiment se lancer dans de gros investissements pour que la ville soit plus propre, pour qu'il y ait des rues plus larges, pour qu'il y ait d'éclairage, pour que vraiment la ville de Niamey reflète justement une ville qui accueille ces événements-là. Parce qu'il ne faut pas concentrer, il ne faut pas penser que les étrangers seront concentrés seulement autour des hôtels. Non, il y a des journalistes comme vous qui vont se balader dans la ville. Il y a des gens qui sont venus uniquement pour voir Niamey. Donc il va falloir faire des gros efforts pour que Niamey réponde à ce type d'événement. Ensuite, pour nous Nigériens, il faudrait que vraiment certains Nigériens qui continuent à véhiculer sur les réseaux sociaux des images à salir le Niger, des propos à ternir l'image de ce pays, il faut qu'ils cessent. Il faut qu'ils cessent parce que l'histoire est en train de les démentir. Donc vraiment qu'ils viennent ensemble, qu'on marche ensemble et qu'on construise ce pays-là ensemble. Tout à fait. Voilà ce que j'ai à dire. Merci et bonne journée. Merci Amadou de nous appeler depuis Dosso. 20 72 32 72, nous attendons vos appels. Encore quelques minutes à passer ensemble sur Opinion Plurielle sur la radio-télévision du Niger. L'RTN, un auditeur au bout du fil, allô? Ok, c'est Abdou Amani. Je suis un fidèle auditeur de Opinion Plurielle. Ok, merci, allez-y. Oui. La thématique de jeudi m'a beaucoup attiré, la raison pour laquelle j'ai fait vraiment de me prononcer là-dessus en fait. Très bien, très bien. Je pense que vraiment la position du Niger aujourd'hui, tout le classement par fait sur jeune international, elle est à féliciter. Je pense que ce région, en tout cas, moi j'aurais voulu faire une proposition que je vais vous faire pour ce genre d'émission d'opinion, c'est-à-dire lorsque les thèmes vraiment sont du sujet, d'inviter un spécialiste de la société en question, peut-être le DRH ou le responsable de la communication, pour que nous puissions poser des questions à son niveau. J'ai une question à poser par rapport vraiment à ce classement du Niger. Il faut que les gens soient vraiment positionnés, soient bien positionnés. Est-ce que cela rapporte vraiment au Niger? Je pense qu'il y a des ressources, il y a un intérêt financier que ça rapporte au Niger. Alors, j'aimerais aussi savoir
la finalité, quelle est la finalité de ces fonds que le Niger a dû mobiliser à travers la tenue de grands événements internationaux. Voilà, c'est la question que j'ai à poser. D'accord. La finalité de ces fonds mobilisés par le Niger à travers la tenue de grands événements internationaux. Ces fonds sont injectés directement dans le trésor où ils servent vraiment à financer d'autres politiques publiques. D'accord. C'est la question que j'ai à poser. Merci beaucoup, M. Ndia. Merci de nous avoir appelé pour la première fois, c'est gentil. Continuez à nous écouter, surtout continuez à nous appeler. Mes auditeurs, c'était Opinion Plurielle en votre compagnie Hassan Sido pour l'argile l'antenne. Aux opérations techniques, Seynou Jibo. Devant ce microphone, India Abdraman. Au revoir et à demain. Opinion Plurielle. Opinion Plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion Plurielle, c'est du lundi au vendredi